Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur ma page et sur ma chaîne. Je vous retrouve ici pour un message de votre autre, un message pour les âmes qui sont en lien et qui sont dans l'attente du retour ou de la réunion avec leur autre. Voilà. Je vous remercie toujours tous et toutes pour vos gentils messages, vos commentaires bienveillants et pleins d'amour. Également pour les partages que vous faites entre vous. C'est très bien, ça fait grandir la communauté et ça vous aide aussi les uns et les autres. Et c'est fait pour ça. Et je vous remercie vraiment énormément pour ça. J'essaye de faire au mieux. J'ai eu une belle âme aussi qui m'a remercié pour les oracles. J'essaye de faire au mieux pour mettre pour faire de beaux contenus du mieux que je le peux pour pouvoir vous aider à traverser cette étape qui est difficile. Voilà. Donc on va y aller. On va aller à la coupe pour voir le message que votre autre a à vous dire ici. La réunion. Donc ici, on est sur des âmes en fin de parcours, sur des âmes qui vont se retrouver bientôt, ou qui se sont déjà retrouvées. Donc, la flamme qui vous anime, celle qui vous illumine, la flamme qui grandit en vous, depuis que vous vous êtes réunis, ce n'est qu'une seule et une même flamme ici. C'est la même âme, la même essence de vie qui a été créée par le divin, le créateur. Et c'est la même essence de vie, mais c'est la même quintessence aussi de l'amour, de votre amour. Deux flammes jumelles qui en réalité n'en sont qu'une depuis le premier jour, donc créées par le divin, notre créateur à tous et à toutes, et ce pour l'éternité. La réunion, comment dire, qui s'offre au couple ici pour ces flammes jumelles, ces âmes sœurs, c'est lorsque elles ont toutes deux atteint un certain niveau de conscience et d'amour inconditionnel suffisant, qu'elles sont plus dans les petites guéguerres, la jalousie, toutes ces guerres d'ego qui détruisent le lien, qui abîment le lien tout au long du parcours. Là, on est sur des personnes qui s'aiment inconditionnellement, purement, simplement, juste pour l'un et pour l'autre ici. Aussi simplement, vous voyez que ce geste sur cet oracle, de ces deux mains tendues l'une vers l'autre, il n'y a rien autour. C'est juste le fait de se tendre la main, d'être ensemble. Il n'y a aucun phare, aucun artifice ici. Il n'y a plus de guerre, il n'y a que de l'amour inconditionnel. C'est ça la réunion. Elles savourent une fois qu'elles ont cet amour inconditionnel qui est suffisant l'une pour l'autre, elles savourent ce chemin qu'elles ont parcouru ensemble et découvert cette étape supplémentaire avec cette oisiveté, cette pureté, cette délectation, parce que c'est un renouveau quelque part, c'est comme une deuxième naissance pour ce lien. On redécouvre quelque chose de nouveau. Cette étape supplémentaire est cette dernière étape. Cette harmonie, cet équilibre individuel qui les alimente l'une et l'autre et qui matérialise ce couple. Ensemble, elles se révèlent et réalisent la beauté et la pureté de leur lien et de leur amour. C'est une carte ici qui vous invite, à incarner la réunion ici. Tout simplement. En tout cas, ces énergies qui sont faites, qui sont mises en place, qui sont déployées par ces époux cosmiques,
descend en fait dans la matière, parce que d'abord on est dans la 3D, dans la 5D, et ça, et à force de travail sur soi, d'être la meilleure version de soi-même, de ne plus être dans cet ego, de laisser tout ça derrière soi, cette énergie descend dans la matière. Et elle personnifie ce changement ici entre les époux. Ces époux karmiques, certes. Enfin, cosmiques, pardon, pas karmiques, excusez-moi, c'est pas pareil. Pour en fait qu'ils deviennent époux dans la matière par la suite. Et ça personnifie donc ce changement, cette prise de conscience. Ce couple nouveau qui voit le jour, c'est une prise comme une prise de conscience, quelque chose qui devient évident aux yeux de l'un et aux yeux de l'autre. Comme je disais, c'est la lumière originelle de l'état vibratoire de la 5e dimension qui jaillit de ces retrouvailles, par la Kundalini aussi également, et par cette pureté des sentiments, cet amour inconditionnel, de ce regard empli de compassion et d'amour l'un pour l'autre. Et il scelle ainsi cet amour inconditionnel dans cette union de deux corps, de deux esprits, de deux vœux, de deux âmes, d'une réalité retrouvée, d'une perspective, d'une nouvelle vie, et qui les mène naturellement vers la fusion ici. Vos âmes s'en mêlent et se livrent l'une et l'autre leurs secrets les plus intimes. Les voiles de l'oubli se lèvent, les différences s'évanouissent, comme je disais, l'ego, toute cette guerre, cette jalousie, tout ça n'a plus sa place ici. On est vraiment dans la pureté des sentiments, cet amour inconditionnel ici. Il ne reste que l'amour. Les différences, elles s'évanouissent. La candeur et l'innocence de se retrouver reviennent de nouveau. Et vous ressentez la pureté et la magie de ce lien puissant. Sans raison, sans preuve, sans interdit, sans obligation, sans jalousie, sans aucune mesure ni limite ici. Il vous est offert d'incarner ce couple, l'un avec l'autre, plein d'amour, mais toujours avec un amour inconditionnel et l'un pour l'autre, l'un envers l'autre, unis à nouveau. Les frontières du passé, tout ce qui vous bloquait, toutes ces barrières éclatent, se brisent face à cet amour. Elles se lèvent, il n'y a plus tout ça. L'apprentissage de cet amour différent se poursuit désormais l'un et l'autre, car là c'est l'amour inconditionnel, ce n'est plus la même chose ici. Et là c'est une réunion et ensuite c'est une fusion, car ce n'est plus la même chose ici. C'est vous profiter d'un amour uni, d'un amour différent, d'un amour divin, plus de toutes ces guerres d'ego, de jalousie, c'est fini tout ça. Vous savourez le plaisir enfin et la joie, la sérénité d'être ensemble. Comme si vous avez traversé un désert et que vous savourez enfin l'oasis. C'est un peu l'esprit ici. En tout cas, c'est un très joli message et je vous le souhaite. Je vous le souhaite énormément, de tout mon cœur, d'arriver à cette réunion. Juste par curiosité, qu'est-ce que nous avons d'eau de deck? La fusion. Vous voyez, j'en parlais. Ici, on vous dit, vous avez l'éternité pour vous aimer. Pour profiter de cet amour,
pur, inconditionnel et sincère, sans les guerres d'ego, sans tout ce qui est négatif et néfaste au lien. On n'en est plus là ici, et je vous le souhaite. Pour ceux et celles qui ont la chance d'en être là, profitez-en et recevez vraiment tous mes sentiments sincères et bienveillants et plein d'amour et plein de bonnes choses à vous. Protégez-vous surtout. Et pour les autres, ceux et celles qui n'en sont pas encore là, je vous envoie toutes mes bonnes pensées également et gardez foi, gardez courage, car ce qui doit être réuni sera réuni. Ne confondez pas non plus la manipulation, les personnes qui vous font croire des choses. La frontière est assez mince avec quelqu'un de manipulateur et de toxique. Il faut vraiment être éveillé et faire très très attention. Dans un lien, ça peut être souffrant énormément, mais il y a certains comportements qu'il n'y a pas. Tout ce qui est... il peut y avoir des disputes, bien sûr, hein, c'est normal, mais tout ce qui est manque de respect, la violence extrême, dans un lien, il n'y en a pas. Il y a quand même un certain respect, quand même, qui est présent. Quand vous êtes dans un lien avec une malveillance certaine de la part de l'autre personne, ce n'est pas un lien de flamme jumelle. Là, on est soit sur des liens karmiques, c'est-à-dire c'est une personne qui est là pour vous faire prendre conscience de certaines blessures que vous avez, pour travailler sur elles et avancer dans votre vie, dans votre parcours de vie. Ou alors vous êtes tout simplement tombé sur une personne manipulatrice et toxique. Voilà. Mais dans un vrai lien, il y a toujours ce lien, on le sent d'ailleurs, on le ressent, qui demeure, et cette impossibilité de couper réellement le contact, même quand il y en a qui arrivent à refaire des parcours de vie éloignés, il y a quand même un lien qui persiste, on le sent aussi même dans le monde spirituel, dans le monde qu'on ne voit pas, dans la 3D, on est en lien, même par rapport aux rêves. Il y a toujours quelque chose qui fait qu'on garde le contact. On le sait et c'est mutuel. Dans des liens qui sont toxiques, dans des liens qui sont karmiques, ça il n'y a pas, il n'y a pas ça. Donc faites très attention et prenez soin de vous. Ne vous perdez pas non plus. Quand vous voyez que les personnes tardent à revenir, que ça prend du temps, ne soyez pas dans une attente perpétuelle non plus. Prenez soin de vous. Aimez-vous, vous. Il y a des personnes qui attendent des années, quelques mois, d'accord, mais des années, non. Il ne faut pas s'oublier soi-même. Le travail qui doit être fait, une fois que vous en avez conscience, il faut le faire. Il faut travailler sur vous, il faut travailler sur vos blessures. Une fois que ça c'est fait, par effet miroir, votre autre le fera aussi. Comme par exemple une personne qui est connectée au lien, qui prend connaissance du lien, n'a pas le même comportement que avant d'avoir conscience du lien. Parce que c'est logique, il y a une prise de conscience et cette personne, du coup, intègre des connaissances, un certain éveil qui l'oblige à travailler sur elle et qui, du coup, après, de fait, l'incite, l'oblige indirectement à ne plus avoir le même comportement qu'elle avait avant. C'est logique.
Là, c'est pareil, ça peut vous montrer aussi des indicateurs que vous êtes ou pas dans un lien d'âme. Voilà. J'essaye au fil des vidéos de vous donner quelques conseils. C'est tellement vaste, il y a tellement de choses à dire. Mais petit à petit, voilà, je partage avec vous ce que moi j'ai appris de mon côté. En tout cas, je vous remercie pour tous vos likes, pour tous vos partages. Oups, pardon, la caméra a bougé. Pour aussi les nouveaux abonnés, je vous remercie également. Je vais aussi faire des petits contenus différents pour ceux qui souhaiteront s'abonner à la chaîne, comme des lives, des petites choses comme ça. J'essaye un petit peu de faire évoluer la chaîne et la communauté. Pour que oula, j'arrive plus à parler, excusez-moi, ça commence à être tard, pour que nous devenions, pardon, une belle et grande communauté pleine de bienveillance et d'amour. Donc, en tout cas, voilà, je vous remercie pour votre bienveillance, vos partages, vos likes, vos abonnements, vos messages bienveillants, vos partages d'expériences, vos retours, tout ça. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt pour un nouveau message. Prenez bien soin de vous et que Dieu vous garde. Au revoir.